Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre panorama énergétique du mois de juillet 2023. Merci infiniment pour les belles connexions de ce mois de juin qu'on a eu en guidance privée. Le tirage au sort pour les guidances personnalisées aura lieu donc début juillet comme d'habitude. Vous trouverez les résultats dans l'onglet communauté. Si vous voulez participer pour le tirage au sort de juillet, je vous invite à laisser sur une des guidances de juillet que vous souhaitez participer. Quel va être votre mois de juillet à l'aube de votre anniversaire solaire à Million? Alors, solaire en Lion, ascendant Lion ou lunaire en Lion, vous savez ma position et mon attachement à l'énergie lunaire, et je suis lune en Lion, donc vous le savez. Alors, votre énergie générale pour vous. Donc, vous voyez, elle est cache, hein, Gaïa, c'est non, c'est pas celle-là, et pourtant c'est celle-là qui... Bon, votre énergie générale, elle veut bien, ok. Votre énergie sociétale, toutes vos interactions avec le monde moderne. Il y en a une qui a voulu sortir, ça vous connaissez la règle, j'en prends pas trois quand même. Et puis sur l'émotionnel, elle veut pas, ça tire, ça tend, elle me le dira, voilà, ok. Voilà votre panorama énergétique selon cette magnifique Gaïa si puissante qui se trompe peu. Votre énergie générale sur ce mois de juillet, c'est le détachement. Le détachement, le laisser partir, le lâcher prise. C'est une carte qui, comme toutes les cartes, hein, le 7 d'eau, peut parler de choix, qui est, peut parfois être négatif puisqu'on voit que l'abondance va dans l'autre sens, donc vous quitte. Là, je la ressens plutôt positivement, c'est-à-dire que je la ressens plutôt dans une énergie de lâcher prise, en disant j'arrête de me battre contre des moulins à vent, je lâche prise pour mon bien-être. Ouais, c'est un laisser-aller, un laisser-aller mais positif. Sur, on va monter les lignes, on verra ce qu'il en est. Sur les énergies du sociétal, donc tout ce qui touche à votre organisation au quotidien. Donc ça peut être là où vous vivez, là où vous, votre lieu de travail, vos collègues, vos amis, vos activités, bref, ce qui fait votre vie du quotidien. Ces raccords, ces raccords, c'est celle voilà, que j'ai choisie. On verra ce que Gaïa a choisi pour moi puisqu'elle elle est venue avec. C'est tourner le dos au chat noir. C'est changer de cycle. On est sur l'arcane majeur numéro 22. C'est très important parce que ça fait un 4. Ça veut dire qu'on va vers un nouvel équilibre de vie. On quitte, on quitte les émotions négatives et on va vers, et on se tourne vers cette nouvelle lumière. C'est une très très jolie carte, 22. Ça peut être aussi une carte du 2+2, donc des associations qui sont bénéfiques. On va voir ça, et c'est assez raccord. Je lâche prise sur ce qui ne me va plus, sur ce qui ne me convient plus. Je lâche prise sur le chat noir. J'adore les chats noirs, hein. Mais je lâche prise sur le côté sombre de ma vie. Je laisse passer le train. Et elle a voulu venir, c'est sympa. C'est sympa, c'est une des plus belles cartes de ce tarot. Elle est tellement lumineuse, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est ce 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est la réussite émotionnelle. Vous voyez, dans le 7, on est en train de vous dire, dans le cadre, hein, la colonne générale, c'est votre cadre, hein. Si vous avez un tableau, bah, c'est le cadre. C'est ce qui encadre l'énergie. L'énergie, ici, c'est de dire, ce cadre-là, il faut que vous lâchiez. Que vous lâchiez, que vous tourniez vers une nouvelle lumière. Parce que cette nouvelle lumière sera victorieuse. C'est le 6 de la victoire, c'est une carte 6. En numérologie, c'est vraiment la réussite. Et c'est une carte de lumière, hein. Je peux pas le nier, elle est magnifique. C'est une carte de changement positif, de réalisation extrêmement positive qui vous fait du bien. Sur le plan émotionnel, on retrouve le roi de feu, votre énergie, l'action.
l'action, vous passez à l'action. Attention au roi de feu, je vous rappelle que ce n'est pas sexué. Le roi de feu, il est puissant dans son action, il est puissant dans ses envies, mais attention au débordement. Bah, il est tout feu, tout flamme, hein, donc il n'est pas forcément très aligné. Mais c'est une énergie fabuleuse, et surtout quand on est lion, regardez cette belle tête de lion, je vais vous l'approcher, c'est quand même bien vous, hein. Voilà, c'est magnifique. Voilà, selon Gaïa, votre tableau énergétique de ce mois de juillet. Je vais monter quelques lignes pour vous, pour essayer d'approcher au plus près, sinon j'aurai les clés qui iront peut-être un petit peu plus loin, mais en tout cas, essayez de vous donner le plus de précision possible pour les lions juillet 2023 avec qui je connecte. Donc celle-là. Ok, celle-là elle veut bien. Vous faites un palais, ça va être un mois où vous vous créez. Vous vous créez par votre action, je suis sur le bâton. Encore une fois, toujours pareil, quand je lis dans les commentaires, je vois rien arriver. Oui, mais si vous êtes au fond de votre lit, il n'y a rien qui arrivera. Je vais peut-être le rappeler un petit peu plus précisément à tout le monde. Bon, vous, Lyon, j'ai pas trop besoin de vous le rappeler parce que vous êtes toujours dans l'action. Mais vous êtes en train, dans votre action, de vous créer votre palais, de vous créer votre environnement, votre nouvel environnement, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. C'est assez beau. Il y a quelque chose une construction ici qui est très puissante. Parce qu'il y a un choix de lâcher prise ici, vous lâchez quelque chose, on va essayer de voir quoi. Alors, est-ce que, très jolie carte, ça aussi, 6 de coupe, c'est la relation gagnant-gagnant de donnant-donnant, il y a toujours la réussite, ça fait aussi référence aux émotions du passé. Donc, est-ce que vous arrivez à lâcher les émotions du passé? Et ce qui vous permet d'accueillir de nouvelles émotions? Possible. Parce que aussi on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on ne va pas s'affoler, on ne va pas s'énerver, on ne va pas tout de suite dire la rencontre. C'est une très jolie carte, j'adore ce tarot, je vais quand même vous en faire profiter. Regardez comme c'est beau ces deux signes. On ne va pas s'emballer. La rencontre amoureuse, peut-être, pourquoi pas. J'ai un 6 là, j'ai un 6 là, d'ailleurs ce sont les mêmes. Moi je pense aussi que c'est une rencontre avec vous-même. C'est une rencontre avec vous-même, d'abord. De prendre conscience que votre équilibre général sur ce mois de juillet, il passe par un lâcher-prise, l'abandon de quelque chose. Je pense que ce 6 de coupe, il est plutôt là pour vous dire lâchez les émotions du passé qui vous enferment. Et ça vous permettra de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Une rencontre avec vous-même, une rencontre avec autrui possible. C'est toujours pareil, c'est ce que je dis. Si vous demandez à l'univers quelque chose, mais que vous n'agissez pas et que vous ne laissez pas la place à votre intention de rentrer, il n'y a rien qui rentrera. Et c'est exactement un cas d'école ici en lecture, en cartomancie, en tarologie, c'est vraiment la lecture parfaite, j'ai envie de dire. On vous dit lâchez ce qui vous oppresse du passé pour ouvrir à quelque chose d'autre. C'est assez limpide. Les amoureux tombent. Euh, les amoureux tombent, oui, il y a peut-être une rencontre quand même, hein. 2 de coupe plus les amoureux, ça fait quand même beaucoup. Mais en tout cas, le choix reste vrai sur cet arcane majeur des amoureux, le choix de prendre le bon chemin. Et le jugement, la renaissance, vous faites un sacré festival, là, les lions, c'est magnifique. Le jugement, le vin, fin de cycle, grosse fin de cycle pour certains d'entre vous. Et le jugement qui est une des cartes les plus magnifiques. Vous voyez, regardez, profitez de cette carte un petit peu. C'est un jeu qui est juste magnifique et où on voit effectivement les morts qui renaissent. Hein. C'est une nouvelle chance. Hein. C'est une nouvelle chance hein, ici. Waouh, bon. Eh ben, ça promet, c'est joli. Donc, oui, il y a de l'émotionnel, il y a de l'affect, il y a beaucoup de choses hein, qui rentrent en ligne de compte ici. Ça va être un sacré mois pour vous, les lions. On va voir ce qu'il en est sur ce très joli tournant
Euh, vous tournez la tête vers une nouvelle lumière ici sur le plan sociétal, hein, cette fois-ci. Pour les lions avec qui je connecte, juillet 2023, s'il vous plaît, sociétal. Eh ben, est-ce que je vais y arriver? Celle-là. Le choix. Vous avez toujours le choix de prendre tel chemin ou tel autre chemin, encore heureux, il ne manquerait plus que ça. Donc le 2 de bâton, le choix du chemin à parcourir, pardon, le choix de tourner la tête ou pas. Aussi le choix de lâcher prise ou pas. Encore heureux, les cartes proposent, vous disposez, vous êtes seul maître de votre vie, c'est vous qui devez faire les choses. Vous avez ici un 4 de pentacle, le choix de rester dans une forme d'immobilisme, financière, matérielle, organisationnelle, dans un endroit de vie, dans un métier, dans quelque chose, le choix d'évoluer ou pas. Encore heureux, le choix de choisir la sécurité ou de se mettre un peu en danger, parce que de toute façon, tout changement crée du danger. Mais vous n'avez pas peur. Hein. Et vous n'avez tellement pas peur que ici j'ai un valet d'épée. Donc le valet d'épée montre que effectivement vous allez avancer parce qu'il y a une nouvelle lumière qui est faite sur quelque chose. Et il y a une nouvelle lumière qui est faite sur quelque chose, c'est quand même assez raccord. Le valet d'épée, il, il intellectualise, il visualise euh, la nouveauté qui vient à lui. Et on a encore les amoureux, donc le choix. Il y a quelque chose qui va presque être de l'ordre de l'évidence. Alors, le domaine, il peut être financier parce que j'ai sorti effectivement le 4 de denier. Mais ça peut être un changement de job aussi ou un changement de lieu de vie. Niveau sociétal, s'il vous plaît, pour les lions avec qui je connecte. Oui, à mon avis, pour certains, il s'agit d'un changement radical, hein, déménagement. On va voir. La tempérance. La tempérance, vous êtes dans un mouvement, les fluides se remettent en marche. C'est pour ça qu'on dit que c'est la carte de la guérison, comme s'il n'y avait plus eu d'échange, comme s'il y avait eu un blocage à un moment donné dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, peut-être dans votre vie matérielle et financière. Et le blocage se débloque. C'est ça ce que dit la tempérance. C'est pour ça qu'on dit bah, c'est la carte de la guérison. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi c'est la carte de la guérison? Parce que les fluides, les échanges, les mouvements se remettent en marche. 7 de coupe, on retrouve hein, la notion de 7 d'eau, le choix. Faire le bon choix. Aller vers la bonne énergie. Aller sur le bon chemin qui nous satisfait. Là, on est sur le professionnel ici, ou l'associatif pour ceux qui sont en retraite, mais on est sur l'organisation générale de la vie. Et donc votre organisation, vous la changez. Avoir le choix de changer quelque chose pour aller vers du mieux, quelque chose qui nous satisfait davantage. Et qui nous satisfait tellement davantage que vous sortez quand même ce que j'estime une des plus belles cartes du tarot en mineur, qui est le 10 de Pentacle. Le 10 de denier, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le 4 de denier ici nous rappelle que le côté stable, presque un peu immobilisme, peut-être la stagnation, vous aurez la possibilité de le quitter.
mais que tout n'est que choix. Voilà. Et que si vous faites le choix de tourner le dos à cet immobilisme, à cette stagnation, que ce soit sur le plan professionnel, matériel, financier, environnemental, alors c'est la lumière et une grande, grande satisfaction qui vient à vous. Donc je pense que sur ce mois de juillet, il y a des déménagements, il y a des changements de cap. Il y a des actions de vie qui vous appellent à un changement de cap. Alors, pour certains professionnels, pour d'autres matériels et financiers, pour d'autres relationnels aussi. Vous savez, il y a parfois un environnement amical qui est toxique. Tout ça vient là-dedans. Ça peut être aussi la famille, pourquoi pas, puisque j'ai quand même un 6 de coupe qui rappelle. C'est tourner une page. Voilà. On n'est pas sur un tournant de chapitre, mais on est sur tourner une page. Voilà, pour avancer mieux vers plus de lumière. Quelle est cette action tout feu, tout flamme qui vient à vous sur le plan du chakra du cœur? Je rappelle que le chakra du cœur, c'est l'émotionnel. Je choisis mon tarot, c'est juste pour ça que je suis un petit peu lente. C'est l'émotionnel, c'est ce qui vous réaligne, enfin en tout cas moi je le trouve, et c'est le bien-être qui vous pousse de l'avant. Quand vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans votre tête et ça vous aide à aller de l'avant. Donc l'émotionnel pour les lions, juillet 2023, lions avec qui je connecte. Ça tranche, ça tranche. On retrouve ça, ça tranche. Le choix, vous quittez, vous lâchez prise. Reine d'épée, elle est main de fer dans un gant de velours. Vous coupez, coupez avec le passé, vous avancez. C'est peut-être ça votre action. Roi de bâton sur roi de bâton. Merci les tarots, hein, ils m'aident, hein. Sympa. Bon, ils confirment. Ça va être un peu tout feu tout flamme hein, sur ce mois de juillet. Voilà, le fou, arcane majeur du fou, on est raccord. Vous tranchez, vous avancez. Quoi qu'il y a quelque chose qui tranche avec votre passé, vous tournez le dos à la grisaille pour aller vers une nouvelle lumière. Vous vous rendez compte, c'est d'une puissance ce tirage aussi. Vous sortez la seule carte qui existe dans ce seul tarot, qui est la carte du karma. Alors vous allez me dire, on l'a là, hein, le 20. Mais là, on est en train de vous dire que c'est un chemin, c'est écrit. C'est presque, je vous disais que c'est tourner une page, oui, c'est carrément prendre un nouveau livre là, hein, sur le plan émotionnel. Hein. Et une volonté de faire. Hein. Vous avez une volonté, une envie, une foi en l'avenir fabuleuse. On va prendre un autre tarot. Ne vous inquiétez pas, je vous sens un peu frustrée là. On va prendre celui-ci. Pour les lions avec qui je connecte. C'est un nouveau chemin, c'est karmique. Lion, juillet 2023. Je connecte. Sentimental. Ouais, celle-là. Il y a un truc là, à mon avis. Ouais, j'ai le 10 de coupe hein, ici. Roméo et Juliette, hein, sauf que bon, la carte, ça se termine mieux que Roméo et Juliette, le 10 de coupe. Je suis en dos de deck, hein, vous savez qu'avec moi, le dos de deck, c'est plutôt août, donc le mois d'après. Hein. Mais, ou alors la fin juillet, on va voir ce que j'ai sorti. Il y a une carte très puissante hein, sur les 5, je crois que j'en ai 5. Ouais. Alors on y va. Ouais, il y a de la courtoisie. Vous êtes courtisé avec ces 7. Hein. On est sur un tarot très différent ici. Hein. Donc on ne confond pas. Vous êtes courtisé. Hein. C'est peut-être ce fameux. Alors, les couples qui vont bien, on ne se pose pas la question. Les couples qui vont pas, on ne va pas se leurrer.
Il y a un changement de cap. Les célibataires, là, ils sont courtisés. On a encore le fou. Voilà, bah, 3 fois le fou. Vous allez vous dire, j'y vais pas, j'y vais pas, mais vous êtes courtisés. Euh, il y a une reine d'épée ici. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie. On l'avait déjà en dos de deck, hein, l'énergie de la reine d'épée. C'est je sais ce qui est bien pour moi. J'intellectualise un peu, ça fait ça fait la balance, le ballon avec ce roi de feu qui est un peu comme toujours, un petit peu tout feu tout flamme. C'est bien qu'il y ait une reine d'épée. Ça veut dire que ça va pas partir dans tous les sens. C'est bien. Il y a de la pensée, il y a de la réflexion. Tout ne va pas à volo. Vous êtes protégé et il y a peut-être une officialisation aussi avec ce pape. Il y a peut-être du mariage dans l'air, hein, des couples qui vont officialiser aussi leur union. C'est tout à fait possible. Et ouais, c'est pour ça que j'en avais repris une parce que c'était celle-là qui a une très très forte énergie, une très très forte protection sur le plan émotionnel. Et regardez ce que je retrouve la même. Je vous montre celle-là parce qu'elle est plus vive et que j'ai peur que celle-là soit tellement pâle que vous ne le voyez pas, mais c'est bien de troupe. Euh, donc oui, il y a peut-être du mouvement dans l'air. Je le vois plus sur la fin du mois, si c'est en juillet. Mais oui, il y a des retrouvailles en tout cas. Des retrouvailles peut-être pour les couples qui ne vont pas bien aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est un vent de changement, cette guidance. C'est un tournant, je trouve, et qui est quand même très très basé sur l'émotionnel. Donc j'ai l'impression que tout s'enchevêtre bien, qu'il y a des choix à faire. Et pour les couples qui ne vont pas bien, je ressens quand même des chemins qui se séparent. C'est de l'ordre du karma. Les couples qui vont bien, on ne va pas les chercher. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de réconciliation pour certains couples qui vont bien, parce que j'ai quand même le 2 de coupe qui est à côté de la protection et de l'officialisation du couple, hein, qui est le pape. Euh, donc c'est possible qu'on ait des couples qui reviennent à la vie aussi. Pour la rencontre, bon, là, ça va être compliqué de ne pas dire que j'avais déjà le 2 plus les amoureux l'un à côté de l'autre qui créent une renaissance. Tout ça, ça fait comme un jaillissement émotionnel quand même assez puissant. Et là, ça me ressort la protection du pape sur une rencontre. Oui, c'est pour ça que vous allez être un peu tout feu, tout flamme et que vous allez vous lancer vers votre nouveau karma, votre nouveau chemin. Superbe, magnifique les lions, très très joli. Quelle est votre carte conclusion? Une s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Nous sommes sur la carte numéro 7. La carte, le 7, vous savez, ce sont les petits miracles. C'est la transformation du plomb en or grâce aux 7 éléments chimiques. Et vous êtes sur un 7 et que voit-on? L'action. Vous passez à l'action. C'est ça. Et l'action, c'est bon, c'est toujours, je suis toujours émerveillée, quel que soit l'oracle que je prends, qui synthétise quelque part tout ce qu'il y a sur la table. On est toujours assez bien connecté parce que c'est l'action de lâcher prise, de quitter quelque chose qui émotionnellement ne vous convient pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, de quitter une situation peut-être professionnelle, matérielle et financière qui n'était pas bonne pour aller vers quelque chose qui vous nourrit davantage. Je vous rappelle que vous avez sorti un 10 de denier, qui est une carte magnifique d'accomplissement, qui, de grande satisfaction, surtout sur le plan sociétal, donc ça peut être matériel et financier bien sûr, et de passer à l'action. Alors deux fois le roi, hein, le fou se lancer vers le chemin, son nouveau chemin, qui est un chemin karmique, donc d'avancer avec force et courage pour aller deux fois le fou, pour aller peut-être vers une nouvelle relation. C'est ça, passer à l'action, ça synthétise parfaitement bien votre guidance, les lions. Merci infiniment pour cette jolie connexion, cette jolie guidance qui est très nourrissante aussi pour moi.
Prenez très fortement soin de vous, la santé, la santé, la santé, hein, vous le savez maintenant, très important. Et on se retrouve bien sûr pour les clés, dans la foulée, d'abord les clés sentimentales. À très vite. Namasté.